Avant de commencer à vous parler du texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, je voulais faire une petite introduction sur le Vendredi Saint. Alors pour moi, le Vendredi Saint, c'est le jour le plus bas de l'Évangile, le jour où on vit cet abaissement le plus scandaleux de l'histoire sainte. C'est un jour unique parce que les célébrations ne se terminent pas, parce que les tabernacles restent ouverts. C'est un jour unique aussi parce que depuis que je suis petite, moi je vois ces chemins de croix dans nos églises catholiques et je me dis, il ne sert qu'une seule fois et c'est ce jour-là. C'est enfin un jour unique parce que le décor qui est planté est surréaliste. On nous parle de phénomènes surnaturels. C'est ce qui est relaté à la fin de l'évangile de la Passion. Alors moi, dans tout ce décor, je me disais, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus? Et donc j'ai relu tous les textes qui étaient proposés pour aujourd'hui. Le texte d'Isaïe, le psaume 30, la lettre aux Hébreux et ce grand évangile de la Passion. Et finalement, je me suis arrêtée sur le texte d'Isaïe, qui est à la fin du chapitre 52 et au début du chapitre 53. Alors ce texte, je l'ai découpé en 3 parties, dans l'ordre chronologique. La première partie, on plante le décor, et là tout de suite, il y a un paradoxe entre cette gloire qui est annoncée et l'immensité de cette gloire que des multitudes vont voir et qui va rendre des rois bouche bée. Et puis cette gloire, elle est imputée à un rebut de l'humanité. On nous dit qu'il n'avait quasiment plus la figure d'homme, et peut-être qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'était devenu une chose, et que en fait, ce rebut d'homme, nous l'avons maîtrisé, compté pour rien. Alors moi, ça m'a rejoint sur 2 points. D'abord, dans un premier point, parce qu'en fait, je vois très bien dans ma vie le nombre de fois où je mets de côté tout ce qui est différent de moi, tout ce qui ne me ressemble pas. Je ne vais pas vers celui qui me demanderait un abaissement et qui, pour une rencontre, me demanderait de sortir vraiment loin de moi. Et puis dans un deuxième point, me rejoint aussi parce que dans ce confinement, pour la plus grande partie d'entre nous, on nous dit hashtag restez chez vous, donc vous êtes les inutiles, vous êtes pour rien, et vous voilà. Et peut-être que dans ce consentir à n'être rien, il y a une chance pour comprendre cet incompréhensible de ce Vendredi Saint. Dans une deuxième partie de ce texte, en fait, on va nous expliquer un petit peu pourquoi en fait cet homme était défiguré et cet homme était au plus bas. En fait, il était chargé de toutes nos fautes. Et nous étions comme des brebis errantes et qu'on ne savait pas où aller. On était chacun perdu sur notre propre chemin. Alors moi, ce passage m'a rejoint aussi en 2 points. Un premier où je pourrais aussi, dans ma vie, me sentir coupable et d'avoir quelqu'un qui prend sur lui toutes mes fautes. Et puis dans un deuxième point aussi, me laisser rejoindre parce que c'était cette période de confinement, finalement, ça va me décharger de tous ces fardeaux, de tous ces... j'ai pas le temps parce que je suis prise, j'ai plein d'activités, j'ai même des suractivités, j'ai des surloisirs. Et du coup, j'ai le temps pour rien, j'ai le temps pour rien écouter, pour rien rencontrer. Dans une 3e partie, donc c'est la fin du texte, en fait, on va voir la réaction de cet homme chargé. Et en fait, elle est surprenante, elle aussi, incompréhensible. Lui, il va se taire, et plusieurs fois, on va nous dire, il n'ouvre pas sa bouche. En fait, on aurait pu s'imaginer plutôt, en tout cas moi, je me serais plutôt imaginé, comme Job, à crier mon innocence et à demander pourquoi tout ça me tombait dessus. Mais lui, il va se taire. Et je pense qu'il y a quelque chose à comprendre dans ce silence, parce que ce silence, en fait, il est l'apogée de se consentir à n'être rien. Ce silence, il est le summum de l'incompréhensible, de ces rois qui sont bouche bée. Et enfin, ce silence, il est nécessaire pour concevoir la gloire qui arrive. Alors, en ce Vendredi Saint, je nous souhaite d'entrer dans ce silence pour laisser nos cœurs exploser de cette gloire qui arrive. Amen.